Isabelle se tenait au milieu du restaurant animé, les mains moites alors qu'elle équilibrait un plateau rempli d'assiettes et de verres. Elle avait 23 ans et le restaurant chic du centre-ville était le seul endroit où elle pouvait payer ses factures tout en rêvant d'un avenir différent. Elle y avait travaillé comme femme de chambre pendant 2 ans, s'efforçant d'être impeccable dans chacun de ses mouvements. La vie, bien que loin du glamour des restaurants où il travaillait, lui avait appris à faire face à l'adversité. Son monde était fait de changements sans fin et d'une routine agitée, mais elle gardait l'espoir qu'un jour, tout cela en vaudrait la peine. Ce soir-là, le restaurant était plus fréquenté que d'habitude et elle pouvait à peine respirer, sous la pression des clients exigeants et des attentes de ses supérieurs qui pesaient sur ses épaules. Mais rien n'aurait pu prédire ce qui allait se passer ensuite. Le moment où tout a changé a commencé par une simple demande. Ricardo, un homme d'affaires prospère qu'elle connaissait déjà de vue, était assis à une table près de la fenêtre. Le plat qu'il avait commandé est arrivé froid, une erreur courante lors de nuits chaotiques comme celle-là. Cependant, sa réaction était tout sauf ordinaire. Avec une arrogance presque palpable, il appela Isabelle, en s'assurant d'élever la voix pour que tout le monde autour puisse l'entendre. Ses critiques étaient dures et dénuées de compassion, pleines de mépris. Il a exigé qu'elle soit renvoyée sur le champ, devant tout le monde, comme si elle était la seule responsable de l'erreur de la cuisine. Isabelle sentit son visage brûler de honte. Sa bouche s'assécha et son estomac se retourna, mais elle ne le montra pas. Malgré le coup, elle est restée calme, s'efforçant de cacher la douleur et l'humiliation. Mais au fond d'elle, elle savait que ce serait la fin de son travail. La pression du directeur, craignant de perdre un client aussi important, fut immédiate, et bientôt Isabelle partit. Son voyage semblait s'être terminé là, comme ça, devant un homme qui la traitait comme une moins que rien. Alors qu'il quittait le restaurant, le poids de l'humiliation semblait avoir transformé le monde autour de lui en un flou. Isabelle marchait sans but dans les rues éclairées par la lumière jaune des lampadaires. Le bruit de ses pas était étouffé, comme si le sol l'engloutit, absorbant toute la douleur qu'elle ressentait. Son visage était rouge, non plus à cause de la gêne, mais à cause de la colère qui pulsait en elle. En colère contre elle-même, de s'être laissée manquer de respect de cette façon. Colère contre Ricardo, qui l'avait traitée avec tant de cruauté sans aucune considération. Elle savait qu'il ne comprendrait jamais la douleur qu'il causait. Cependant, alors que les larmes commençaient à se former, elle s'efforça de garder son sang-froid. Il ne voulait pas céder à ce moment de faiblesse. Son estomac gargouillait et la réalité des factures en souffrance et des loyers impayés commençait à lui marteler l'esprit. Que feriez-vous maintenant? Que deviendrait-elle sans ce travail? Une jeune femme sans éducation, sans référence, qui devait désormais repartir de zéro. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, mais elle refusait de s'arrêter. Au même moment, une voix intérieure me disait de ne pas abandonner. Ce n'est pas ce qui va te détruire. Tu peux faire plus, répétait-elle, comme un mantra qui la poussait à avancer. Quand il est rentré chez lui, le silence était pesant. Isabelle s'est enfermée dans sa chambre et, lorsqu'elle s'est regardée dans le miroir, elle n'a pas reconnu qui était là. Les marques d'une nuit de frustration étaient sur son visage et elle se sentait brisée, comme si le monde l'avait détruite d'un seul geste d'un homme qui ne l'avait jamais connue. Elle regarda le lit, se sentant épuisée, mais elle ne pouvait pas se permettre de céder. Que lui restait-il d'autre à faire que de réessayer? Au cours des semaines suivantes, Isabelle passa ses journées à chercher du travail. À chaque porte qui se fermait, elle sentait grandir le poids de la frustration, mais aussi la flamme de la résistance. C'était difficile, très difficile, mais elle ne pouvait pas abandonner. C'est alors que, dans un moment inattendu, une lumière est apparue. L'hôpital où travaillait un ami d'enfance avait un poste vacant d'aide-soignant. Le poste ne nécessitait pas d'expérience, juste une volonté d'apprendre, et Isabelle, avec une lueur d'espoir, a décidé d'essayer. Même si elle craignait que ce soit une autre perte de temps, quelque chose en elle lui disait que cela pourrait être l'opportunité dont elle avait besoin. Un nouveau voyage était sur le point de commencer, et bien que le doute la hantait encore,
elle ne pouvait plus regarder en arrière. Le premier jour à l'hôpital a été désorientant et fatigant. Isabelle a dû s'habituer à un nouveau rythme de travail, complètement différent de celui du restaurant. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle a vite découvert que l'environnement était complètement nouveau pour elle. La routine était marquée par l'urgence des situations, les longs couloirs et le bruit des machines de surveillance qui la désorientaient presque. La première tâche était simple mais fondamentale, apprendre à accueillir les patients, organiser les lits et aider au pansement. L'odeur de l'alcool, du désinfectant et le sentiment de hâte constante ont envahi l'environnement. Isabelle a à peine eu le temps de se demander si elle serait capable de le gérer. La peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle, était toujours présente, mais elle continuait jour après jour. Chaque tâche simple, comme prendre la température d'un patient ou l'aider à s'adapter au lit, devenait une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et de se sentir utile. Ce n'était plus l'humiliation d'être traitée comme une servante qui dérangeait tout le monde autour d'elle. Désormais, elle était là pour aider les gens dans les moments de vulnérabilité, et cela la faisait se sentir plus forte chaque jour. Le poids de l'humiliation de la nuit au restaurant commençait lentement à s'estomper, remplacé par la satisfaction de voir les visages soulagés des patients qu'elle aidait. Petit à petit, l'estime de soi d'Isabelle a commencé à se reconstruire, même s'il restait encore beaucoup à faire. Le chemin pour y arriver n'était pas facile, et elle savait que le passé l'avait profondément marquée, mais elle savait aussi que, d'une certaine manière, cette expérience lui apportait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir réaliser. Un nouveau but. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé une raison de continuer à se battre. Le premier jour à l'hôpital a été désorientant et fatigant. Isabelle a dû s'habituer à un nouveau rythme de travail complètement différent de celui du restaurant. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle a vite découvert que l'environnement était complètement nouveau pour elle. La routine était marquée par l'urgence des situations, les longs couloirs et le bruit des machines de surveillance qui la désorientaient presque. La première tâche était simple mais fondamentale, apprendre à accueillir les patients, organiser les lits et aider au pansement. L'odeur de l'alcool, du désinfectant et le sentiment de hâte constante ont envahi l'environnement. Isabelle a à peine eu le temps de se demander si elle serait capable de le gérer. La peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle, était toujours présente, mais elle continuait jour après jour. Chaque tâche simple, comme prendre la température d'un patient ou l'aider à s'adapter au lit, devenait une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et de se sentir utile. Ce n'était plus l'humiliation d'être traitée comme une servante qui dérangeait tout le monde autour d'elle. Désormais, elle était là pour aider les gens dans les moments de vulnérabilité, et cela la faisait se sentir plus forte chaque jour. Le poids de l'humiliation de la nuit au restaurant commençait lentement à s'estomper, remplacé par la satisfaction de voir les visages soulagés des patients qu'elle aidait. Petit à petit, l'estime de soi d'Isabelle a commencé à se reconstruire, même s'il restait encore beaucoup à faire. Le chemin pour y arriver n'était pas facile, et elle savait que le passé l'avait profondément marquée, mais elle savait aussi que, d'une certaine manière, cette expérience lui apportait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir réaliser. Un nouveau but. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé une raison de continuer à se battre. Et à chaque sourire reconnaissant d'un patient, elle sentait qu'elle était sur la bonne voie. Au cours des semaines suivantes, Isabelle s'est plongée dans son travail avec la détermination de ne pas regarder en arrière. Elle savait que la vie ne l'avait pas traitée équitablement, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser cela mettre fin à son histoire. Elle n'était toujours pas sûre de ce que son avenir lui réservait, mais avec le temps, quelque chose en elle a commencé à changer. Isabelle a commencé à se rendre compte qu'au lieu de se considérer comme une victime, elle devenait une femme plus forte, plus confiante et, surtout, plus capable de se réinventer. L'hôpital n'était pas seulement un lieu de travail, devenait l'espace où elle redécouvrait qui elle était vraiment. Le temps passé à l'hôpital semblait s'écouler différemment pour Isabelle.
Chaque jour, elle se sentait plus à l'aise avec des tâches qui lui semblaient auparavant impossibles. Mais il y avait encore quelque chose dans son cœur qui la dérangeait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas complètement effacer, le souvenir de Ricardo. Il était une présence silencieuse, planant toujours au-dessus d'elle, non plus comme une menace, mais comme un écho lointain d'un passé douloureux. Isabelle n'aimait pas penser à lui, mais elle savait que quelque chose finirait par arriver. Je n'aurais jamais imaginé, cependant, que la vie avait une façon ironique de croiser le chemin des gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsqu'un après-midi pluvieux, elle a été chargée de s'occuper d'un nouveau patient qui venait d'arriver. Son nom fut le premier à être prononcé, mais ce qui fit vraiment arrêter son cœur pendant une seconde fut le nom du patient, Ricardo. L'homme qui l'avait humilié des mois auparavant, l'homme qui lui avait fait sentir qu'elle n'était rien, se tenait là devant elle, grièvement blessé après un accident de voiture. Le choc fut profond, mais quand elle le regarda, Isabelle ressentit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, un mélange de sentiments qu'elle ne savait pas comment gérer. Il était vulnérable, fragile, et, d'une certaine manière, cela la touchait. L'homme qu'elle détestait était désormais entre ses mains, dépendant d'elle pour sa survie. Isabelle prit une profonde inspiration, essayant de ne pas montrer le tourbillon d'émotions qui se construisait en elle. Elle savait qu'en tant que professionnelle, elle ne pouvait pas se laisser emporter par ses sentiments personnels. Ce qui comptait désormais, c'était de prendre soin d'un patient qui avait besoin d'elle. Au début, Ricardo semblait distant, ironique même dans ses moments de lucidité, comme si la fierté était la seule chose qui lui restait. Mais Isabelle n'a pas cédé. Il a conservé son attitude professionnelle et au fil des jours, il a remarqué des changements petits mais significatifs dans sa façon de réagir. L'homme qui l'avait auparavant humilié était désormais vulnérable, impuissant et, peu importe à quel point il essayait de le cacher, les moments de souffrance le rendaient plus humain, plus proche. Lors d'un changement de pansement, Ricardo a eu une crise, ce qui a obligé Isabelle à être très calme et habile pour contrôler la situation. Elle lui tenait la main, calmait sa respiration et, avec des mots simples et fermes, réussissait à le calmer. C'est là qu'Isabelle a réalisé qu'elle était en train de changer, d'une certaine manière, la dynamique entre les deux. Ricardo, l'homme arrogant et autoritaire, commençait à la regarder différemment. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, un mélange de gratitude et peut-être de regret. Isabelle n'en était pas sûre, mais ce qu'elle ressentait à ce moment-là était une autre victoire dans son propre cheminement vers le dépassement. Elle avait fait un autre pas, pas pour lui, mais pour elle-même. Au fil des semaines, la santé de Ricardo s'est améliorée, mais on a également pu remarquer une transformation dans son attitude. L'arrogance qu'il portait semblait s'être adoucie, comme si la douleur et la peur de perdre la vie l'avaient forcé à reconsidérer ses choix, à réfléchir à qui il était vraiment. Isabelle ne savait pas exactement quand cela s'était produit, mais petit à petit, l'homme insensible et cruel qui l'avait humilié au restaurant cédait la place à quelqu'un de plus vulnérable, de plus introspectif, de plus humain. Il ne faisait plus de demandes déraisonnables ni de commentaires grossiers. Au contraire, parfois, ses regards de gratitude semblaient même timides. Elle, à son tour, s'est permise de voir cette nouvelle facette de lui, mais sans oublier tout ce qui s'était passé. Il n'était pas facile d'oublier simplement le passé, la douleur qu'il causait, mais Isabelle comprenait que souvent, les gens ne changent que lorsqu'ils font face à leurs propres faiblesses. Elle-même en était la preuve vivante. Un des jours où elle est allée changer les bandages de Ricardo, il l'a regardé différemment. Il y avait autre chose dans son regard, quelque chose qui ne pouvait pas être confondu avec les ironies du passé. Il semblait sincèrement plein de remords. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il a finalement parlé d'une voix plus douce que d'habitude. « J'étais un idiot, n'est-ce pas ?» Ces paroles ont eu un impact profond sur Isabelle, mais elle savait que le pardon n'avait pas besoin d'être précipité. Il avait besoin de comprendre que tout comme il se rachetait, elle traversait également un processus de guérison. « Oui, c'était le cas », répondit-elle avec un calme qui la surprit elle-même. Mais en même temps, elle ressentait une légèreté. Ce n'était pas un pardon facile,
mais c'était un pardon nécessaire, tant pour lui que pour elle. Leur relation, bien qu'encore distante et professionnelle, s'était transformée à ce moment-là. La douleur du passé n'était pas effacée, mais son poids semblait avoir diminué, car d'une certaine manière, ils étaient tous deux plus proches de la véritable essence de ce que signifiait être humain. Ricardo, au fil du temps, a commencé à montrer plus de gratitude. Il est devenu plus attentif, plus poli envers tout le monde autour de lui, en particulier envers Isabelle. Il n'était plus l'homme arrogant qui imposait sa volonté, mais quelqu'un qui commençait à comprendre la valeur de l'humilité, de la gentillesse et surtout de l'empathie. Isabelle, qui avait été si profondément blessée, a maintenant été témoin d'une véritable transformation chez la personne qui lui avait causé de la douleur. Elle aussi, à son tour, traversait sa propre transformation. Le ressentiment qu'elle avait ressenti pendant si longtemps commença à s'estomper, remplacé par un sentiment de légèreté et de libération. Elle a compris qu'en l'aidant à changer, elle se libérait aussi des chaînes du passé, des cicatrices que la vie avait laissées. Chaque acte de soin, chaque mot d'encouragement qu'elle offrait à Ricardo avait désormais une signification différente. Elle n'était plus là simplement parce que c'était son travail, mais parce qu'elle croyait vraiment à l'importance de son cheminement vers la rédemption. Et lui, petit à petit, devint plus reconnaissant et plus humain, et la distance entre eux commença à diminuer. Ils ont commencé à interagir de manière plus amicale et respectueuse, et Isabelle a réalisé que malgré toute la douleur qu'il avait causée, elle avait pu l'aider à changer. Leur transformation ne s'est pas produite d'un seul coup, mais a été un processus, quelque chose qui s'est construit avec patience, compassion et surtout pardon. Et lorsque le dernier bandage fut fait et que Ricardo fut enfin libéré, il regarda Isabelle avec un sourire sincère, un sourire qu'elle n'aurait jamais imaginé voir auparavant. Il n'était plus l'homme arrogant qui l'avait humilié, mais quelqu'un de plus humble et reconnaissant, quelqu'un qui comprenait enfin la vraie valeur de la compassion. Lorsque Ricardo a finalement été libéré, Isabelle est restée quelques instants à le regarder quitter l'hôpital. C'était une journée claire et chaude, et le sentiment que quelque chose avait été accompli dans ce cycle était palpable. L'homme qu'elle avait aidé, celui qui l'avait profondément blessé, se tenait maintenant debout, non plus avec une posture arrogante et supérieure, mais avec une humilité qu'il n'avait probablement jamais connue. Isabelle se tenait là, à distance, le regardant partir, sans dire un mot. Il n'y avait pas besoin de mots, car le changement était déjà là, visible dans ses yeux. La véritable rédemption de Ricardo ne résidait pas seulement dans ses attitudes de gratitude, mais dans la façon dont il en est venu à voir le monde, la vie et surtout les gens qui l'entouraient. Et Isabelle, malgré toute la douleur qu'il avait causée, ressentait un certain soulagement. Ce n'était pas un sentiment de victoire, mais de paix. La paix qui venait du pardon, de la compréhension qu'elle avait fait sa part, non seulement avec lui, mais avec elle-même. Elle était guérie, et c'était tout ce qui comptait. Dans les jours qui suivirent, Isabelle ressentit la légèreté de ne plus porter le poids du ressentiment. Elle savait qu'elle avait encore de nombreux défis à relever, mais elle ne se considérait plus comme une victime. Elle se considérait comme quelqu'un qui avait appris, grandi et était devenu plus fort à travers les adversités de la vie. L'hôpital, où elle craignait autrefois d'être inadéquate, était désormais son lieu de croissance et de transformation. Elle n'était plus la jeune femme peu sûre d'elle qui avait été injustement licenciée de son emploi. C'était une femme qui avait surmonté ses propres limites et trouvé de la force dans les choses qui la rendaient auparavant faible. Ricardo, à son tour, a continué sa vie, mais le changement en lui a été profond. Il a commencé à aborder sa famille de manière plus sincère, sans les masques qu'il avait toujours portés. Sa relation avec le personnel de l'hôpital a également changé et il a commencé à montrer plus de respect et de considération envers ceux qu'il considérait auparavant comme faisant simplement partie du décor de sa vie. Lors d'un événement réunissant d'anciens patients et médecins, Ricardo s'est approché d'Isabelle. Il n'avait plus l'arrogance qui le définissait autrefois, mais un sourire authentique, l'expression de quelqu'un qui comprenait vraiment la valeur des gens.
Je ne sais pas comment vous remercier, dit-il sans se presser, les mots venant du fond de son cœur. Isabelle, désormais si différente de la jeune femme qui s'était autrefois sentie inférieure, répondit avec le calme que la vie lui avait appris. « Tu l'as déjà fait. Prends simplement soin de toi et sois une meilleure personne à partir de maintenant. » Il n'y avait plus de ressentiment dans son ton, seulement de la compréhension. Ils échangèrent un regard silencieux et à cet instant, Isabelle sut qu'elle avait accompli sa mission. Elle n'aurait plus besoin de voir Ricardo pour savoir qu'il changeait. Elle n'aurait besoin de rien d'autre. Elle avait déjà trouvé la force qu'elle recherchait. Les jours suivants furent plus faciles pour Isabelle, mais non sans défi. L'hôpital continuait d'être un lieu de pression et de responsabilité intense, mais elle sentait désormais qu'elle avait quelque chose de plus à offrir. Elle n'était plus la même jeune femme peu sûre d'elle qui était entrée là des mois auparavant. Elle avait mûri et chaque patient avec lequel elle interagissait l'aidait à réaliser à quel point son parcours avait été important. En regardant les visages des patients qu'elle aidait, Isabelle savait qu'elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel travail qu'elle avait jamais eu. Elle a trouvé un but, une raison de continuer et surtout, elle a découvert le pouvoir de sa propre force intérieure. Surmonter les difficultés ne se résumait plus à trouver un nouvel emploi ou à prouver quelque chose aux autres. Elle l'avait déjà fait. Le véritable dépassement a été de comprendre que malgré toutes les adversités, elle était encore capable de donner le meilleur d'elle-même, de se consacrer, de prendre soin des autres. C'est ce dévouement qui a transformé le travail en quelque chose de significatif, qui lui a fait sentir que chaque effort en valait la peine. Mais il manquait encore quelque chose. Isabelle savait que sa rencontre avec Ricardo n'était pas une simple coïncidence. La façon dont il a traversé cette expérience, la façon dont il a fait face à sa propre vulnérabilité, l'a fait repenser beaucoup de choses sur elle-même. Et c'est alors qu'elle réalisa que la plus grande leçon que la vie lui avait donnée n'était pas ce qui lui était arrivé, mais ce qui lui était arrivé à elle-même. Lorsqu'elle a dit au revoir à Ricardo à l'hôpital, ce n'était pas seulement lui qui s'est racheté. Isabelle l'a fait aussi. Elle se pardonnait les insécurités qui l'accompagnaient, la peur d'être rejetée ou de ne pas être à la hauteur. Elle a appris que ce que faisaient les autres n'avait pas le pouvoir de définir sa vie et que la véritable force venait de sa capacité à rester ferme, même lorsque le monde semblait s'effondrer. Elle a compris que surmonter n'était pas une destination, mais un processus continu, un cheminement quotidien qui exigeait de la patience, de la persévérance et, surtout, le courage d'avancer, même lorsque tout semblait perdu. Isabelle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était désormais prête à l'affronter avec la confiance qui lui manquait auparavant. L'hôpital, autrefois symbole d'incertitude, représentait désormais son tournant, l'endroit où elle avait trouvé sa valeur et son but. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait plus la jeune femme qui avait été humiliée et licenciée. J'ai vu une femme forte et résiliente qui savait que chaque défi qu'elle surmontait la rapprochait de son vrai moi. Le passé ne la définissait plus et l'avenir, avec ses possibilités infinies, semblait prometteur. Isabelle savait qu'il y aurait encore des obstacles, que la vie continuerait à tester son courage. Mais avec la force qu'elle avait acquise, elle était prête à tout. Quoi qu'il arrive, elle savait qu'elle avait trouvé dans son propre cœur la capacité de surmonter toute adversité. Au fil du temps, Isabelle est devenue une référence parmi ses collègues de l'hôpital. Sa capacité à traiter avec les patients, à faire preuve d'empathie même dans les situations les plus difficiles, lui a valu le respect de tous ceux qui l'entouraient. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, mais petit à petit, elle a commencé à se rendre compte que son évolution avait un impact non seulement sur sa vie, mais sur la vie de ceux avec qui elle interagissait. Les patients ont commencé à s'ouvrir davantage à elle, à lui faire confiance de manière authentique. Isabelle n'était plus seulement une aide-soignante, elle était devenue une véritable aidante, quelqu'un qui était présente non seulement physiquement, mais émotionnellement pour les autres. Elle savait que son rôle à l'hôpital allait bien au-delà de ses fonctions pratiques.
Elle aidait les gens à renouer avec l'espoir, avec l'idée que la guérison n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Ce qui la rendait spéciale n'était pas seulement son travail, mais la façon dont elle faisait en sorte que les gens se sentent vus et respectés. Elle était devenue la femme qu'elle avait toujours voulu être, mais dont elle n'avait jamais su qu'elle était capable de devenir. Et même si le chemin pour y arriver était long et tortueux, elle était fière de la façon dont elle avait surmonté les défis que la vie lui avait imposés. Ricardo, à son tour, a continué sa vie, mais la transformation en lui était visible. Il a continué son activité, mais sa façon d'aborder les gens, sa façon d'interagir avec les autres a changé. Il a fini par comprendre plus profondément l'impact de ses actes et de ses paroles. Il n'était plus l'homme égoïste et arrogant qu'il avait été auparavant. Isabelle savait qu'il cherchait quelque chose de différent parce qu'il l'a contacté quelques semaines après sa sortie pour la remercier à nouveau. Ce n'était pas un besoin de se racheter, mais simplement de reconnaître à quel point cette expérience l'avait changé. « Tu as contribué à me faire voir la vie différemment », lui dit-il sincèrement. Isabelle, en entendant ces paroles, s'est rendu compte que le véritable changement de Ricardo ne résidait pas dans les excuses, mais dans l'action qu'il avait commencé à avoir avec les autres. Le changement dans son comportement, dans sa façon d'agir et d'interagir avec les gens, était la preuve qu'il avait vraiment appris quelque chose d'important. Elle ne ressentait ni colère ni tristesse envers lui. Elle sentait enfin que leur voyage était terminé d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle l'avait aidé à comprendre le véritable sens de l'humilité et de l'empathie, et cela, d'une certaine manière, était aussi une victoire pour elle. Isabelle sentait que sa vie avait trouvé une nouvelle direction, plus claire et avec plus de sens. Elle ne se voyait plus comme la jeune femme autrefois humiliée, ni comme la femme qui doutait de sa valeur. Elle était désormais quelqu'un qui savait ce que signifiait se battre pour elle-même, pour son avenir et pour ceux qui l'entouraient. Son travail à l'hôpital, plus qu'un emploi, était devenu une mission. Et à mesure que sa confiance grandissait, elle aidait également les autres à se redécouvrir, tout comme elle l'a fait avec Ricardo. L'hôpital n'était plus seulement un lieu de pression et d'urgence. C'était devenu son espace de transformation, un endroit où elle se sentait en paix, sachant qu'elle faisait une différence dans la vie des autres. Mais Isabelle n'a pas oublié que sa plus grande leçon était la capacité à se pardonner à elle-même. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple acte de compassion, comme celui de prendre soin de Ricardo pendant sa convalescence, aurait un tel impact sur sa propre vie. Lorsqu'elle l'a vu quitter l'hôpital pour la dernière fois, elle a senti qu'une partie de son propre voyage était terminée. Non pas à cause de son changement, mais à cause de son propre dépassement, à cause de la façon dont elle avait laissé derrière elle les liens du ressentiment et de l'amertume. Elle n'avait plus besoin de sa validation, ni de celle de qui que ce soit. Elle savait que sa valeur résidait dans ses actions, dans la façon dont elle traitait les autres et elle-même. Le temps a passé et les choses ont suivi leur cours. Isabelle a continué son chemin à l'hôpital, gagnant plus d'expérience, plus de respect et plus de confiance. Elle savait que les défis de la vie ne cessent jamais, mais elle était désormais prête à les affronter. Elle ne recherchait plus une validation externe, mais une croissance continue. Chaque obstacle n'était qu'une opportunité de continuer à devenir plus forte, de devenir une version encore plus authentique et résolue d'elle-même. Elle savait que le véritable dépassement ne résidait pas dans l'atteinte d'un objectif précis, mais dans la façon dont elle abordait chaque étape, chaque défi, avec la confiance qu'il y aurait toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Ce qui s'est passé avec Ricardo, l'homme qui l'avait humilié, est devenu un lointain souvenir, non plus une blessure ouverte, mais une partie de son histoire qu'elle a appris à accepter et à utiliser comme carburant pour avancer. Isabelle n'était plus la même jeune femme qui avait injustement perdu son emploi. C'était une femme forte et mature, capable de regarder vers l'avenir sans peur, sachant que, quoi qu'il arrive, elle aurait toujours la force en elle de surmonter tous les défis que la vie lui apporterait. Isabelle sentait que sa vie avait trouvé une nouvelle direction, plus claire et avec plus de sens. Elle ne se voyait plus comme la jeune femme autrefois humiliée, ni comme la femme qui doutait de sa valeur.
Elle était désormais quelqu'un qui savait ce que signifiait se battre pour elle-même, pour son avenir et pour ceux qui l'entouraient. Son travail à l'hôpital, plus qu'un emploi, était devenu une mission. Et à mesure que sa confiance grandissait, elle aidait également les autres à se redécouvrir, tout comme elle l'a fait avec Ricardo. L'hôpital n'était plus seulement un lieu de pression et d'urgence. C'était devenu son espace de transformation, un endroit où elle se sentait en paix, sachant qu'elle faisait une différence dans la vie des autres. Mais Isabelle n'a pas oublié que sa plus grande leçon était la capacité à se pardonner à elle-même. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple acte de compassion, comme celui de prendre soin de Ricardo pendant sa convalescence, aurait un tel impact sur sa propre vie. Lorsqu'elle l'a vu quitter l'hôpital pour la dernière fois, elle a senti qu'une partie de son propre voyage était terminée. Non pas à cause de son changement, mais à cause de son propre dépassement. À cause de la façon dont elle avait laissé derrière elle les liens du ressentiment et de l'amertume. Elle n'avait plus besoin de sa validation, ni de celle de qui que ce soit. Elle savait que sa valeur résidait dans ses actions, dans la façon dont elle traitait les autres et elle-même. Le temps a passé et les choses ont suivi leur cours. Isabelle a continué son chemin à l'hôpital, gagnant plus d'expérience, plus de respect et plus de confiance. Elle savait que les défis de la vie ne cessent jamais, mais elle était désormais prête à les affronter. Elle ne recherchait plus une validation externe, mais une croissance continue. Chaque obstacle n'était qu'une opportunité de continuer à devenir plus forte, de devenir une version encore plus authentique et résolue d'elle-même. Elle savait que le véritable dépassement ne résidait pas dans l'atteinte d'un objectif précis, mais dans la façon dont elle abordait chaque étape, chaque défi, avec la confiance qu'il y aurait toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Ce qui s'est passé avec Ricardo, l'homme qui l'avait humilié, est devenu un lointain souvenir, non plus une blessure ouverte, mais une partie de son histoire qu'elle a appris à accepter et à utiliser comme carburant pour avancer. Isabelle n'était plus la même jeune femme qui avait injustement perdu son emploi. C'était une femme forte et mature, capable de regarder vers l'avenir sans peur, sachant que, quoi qu'il arrive, elle aurait toujours la force en elle de surmonter tous les défis que la vie lui apporterait. Au fil du temps, l'hôpital est devenu un lieu où Isabelle se sentait de plus en plus chez elle. Elle n'était plus une débutante, mais une aide-soignante expérimentée, quelqu'un qui savait quoi faire, mais surtout qui savait comment traiter avec les gens. Elle a compris de manière profonde que prendre soin des autres ne se résumait pas à des bandages ou à des médicaments, mais consistait à donner aux autres ce qu'elle avait appris à se donner à elle-même, la patience, la compassion et la capacité d'écoute. Elle était devenue une présence apaisante pour les patients et leurs familles. Ses collègues, initialement sceptiques quant à son manque d'expérience, la respectaient désormais profondément, non seulement pour son engagement, mais aussi pour la façon dont elle gérait les moments les plus difficiles. Isabelle ne remplissait pas seulement un rôle à l'hôpital, elle faisait une différence, et cela lui a fait ressentir une immense gratitude pour tout ce qu'elle avait vécu. Chaque jour de travail, aussi difficile soit-il, lui semblait être une opportunité de se rapprocher de son objectif, de comprendre que la vie ne se résume pas à des moments de douleur ou de perte, mais à ce que l'on fait de ce que la vie nous réserve. Et, avec cela, elle a commencé à voir son propre voyage comme une histoire de dépassement, mais aussi d'apprentissage constant. Ce qu'elle avait avant, pendant les moments difficiles au restaurant, n'était qu'une version limitée de qui elle était. Aujourd'hui, elle se voyait comme quelqu'un qui, à travers la lutte et la douleur, s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus complet. Elle a appris à se faire confiance, à comprendre que même dans les heures les plus sombres, elle avait toujours la capacité d'avancer. Et c'est ainsi qu'un après-midi tranquille, alors que la charge de travail était un peu plus légère, Isabelle réfléchit à tout ce qu'elle avait accompli. Elle regarda autour d'elle dans l'hôpital, le travail qu'elle faisait, et pensa à la femme qu'elle était devenue. Elle savait que rien ne serait facile, mais elle savait aussi que la vie avait de nombreuses couches, de nombreuses leçons, et qu'elle y était de plus en plus préparée. Au loin, elle vit un patient s'approcher, un homme âgé qui était emmené pour un examen.
Elle s'est approchée de lui avec le même calme et la même empathie que d'habitude, lui offrant un sourire réconfortant. Au fond d'elle-même, elle savait que la plus grande leçon de sa vie ne résidait pas dans les victoires ou les réalisations visibles, mais dans ce qu'elle était capable de transformer en elle-même. Isabelle n'était plus la même jeune femme qui avait été humiliée et qui se sentait sans valeur. C'était une femme qui savait affronter les plus grands défis de la vie, une femme qui, grâce au pardon, au dépassement et à la connaissance de soi, avait appris à être vraiment forte. Et tandis qu'elle prenait soin de ce patient, elle souriait intérieurement, car même si elle n'avait pas toutes les réponses, elle savait que d'une certaine manière son voyage ne faisait que commencer. Isabelle, au fil des mois, est devenue un symbole de force et de transformation à l'hôpital. Ce n'était pas seulement sa compétence, mais la façon dont elle traitait les gens. Ses collègues ont souvent commenté son dévouement et, plus important encore, son humilité et sa patience. Beaucoup la voyaient comme un exemple de résilience. Cette jeune femme qui avait été autrefois humiliée publiquement, dont l'estime de soi avait été détruite, était désormais un modèle d'empathie et de compassion. Elle savait que chaque geste qu'elle faisait était une opportunité de laisser une marque positive dans la vie de quelqu'un, et elle ne gâchait pas cette chance. Ce qui a commencé comme un simple travail, une opportunité de reconstruire sa vie, s'est transformé en une véritable mission personnelle. Elle n'était plus cette femme qui se cachait derrière la douleur et le ressentiment. Elle était devenue quelqu'un qui utilisait ses expériences, même les plus douloureuses, comme carburant pour aider les autres à surmonter leurs propres difficultés. Isabelle ne cherchait pas les applaudissements ou la reconnaissance, mais elle savait qu'en faisant une différence dans la vie des autres, elle faisait également une différence dans sa propre vie. Son travail n'était pas seulement un travail, c'était l'aboutissement de sa transformation personnelle, le reflet de tout ce qu'elle avait accompli tout au long de son parcours. Ricardo, à son tour, n'a pas complètement disparu de la vie d'Isabelle. Il a continué son cheminement vers le changement et la rencontrait parfois lors d'événements ou lors d'interactions informelles à l'hôpital, lorsqu'il rendait visite à un ami ou à un membre de sa famille hospitalisé. À chaque rencontre, Isabelle sentait la distance entre ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu se réduire encore davantage. Il était devenu plus humble, plus accessible, plus conscient de ses propres erreurs. Au cours d'une de ces rencontres, il s'est approché d'Isabelle et, avec une sincérité qu'elle avait rarement vue chez lui auparavant, lui a dit « Je n'aurais jamais pensé pouvoir changer, mais tu m'as montré que c'était possible. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi, même sans savoir l'impact que vous avez eu sur ma vie. » Isabelle le regarda et, pour la première fois, réalisa qu'elle n'avait plus de rancune. Sa douleur passée ne faisait plus partie de qui elle était. Elle a simplement répondu avec un sourire calme, un sourire qui ne portait plus de ressentiment, mais la paix de quelqu'un qui savait que, grâce au pardon et à la compréhension, la vie pouvait être reconstruite. Ricardo, avec son geste de gratitude, a symbolisé tout ce qu'Isabelle avait appris au cours de son voyage, que le véritable changement vient de l'intérieur, que les gens peuvent évoluer et que lorsque nous nous donnons la chance de le faire, le monde peut se transformer sous nos yeux. Isabelle, au fil du temps, a appris à voir la beauté dans les petites victoires de la vie quotidienne. Elle était fière non seulement des moments où elle aidait un patient à se rétablir, mais aussi des moments où elle offrait un sourire réconfortant à quelqu'un qui avait besoin de réconfort. Ces petits gestes, souvent inaperçus des autres, étaient ce qui la motivait vraiment. Elle savait que l'impact de ses actions ne serait peut-être pas immédiatement mesurable, mais elle croyait que le véritable changement ne se produisait pas du jour au lendemain. C'est grâce à un effort continu, à des actions quotidiennes, que la vie a été transformée. Isabelle avait laissé derrière elle le poids de l'humiliation, la douleur d'être traitée comme inférieure, et voyait désormais le monde d'une manière plus claire et plus légère. Elle avait surmonté non seulement des défis extérieurs, mais surtout les luttes intérieures qui l'empêchaient autrefois de croire en sa propre valeur. L'hôpital était désormais son lieu d'épanouissement, mais aussi de découverte de soi. Elle ne se voyait plus comme quelqu'un qui luttait contre le monde, mais comme quelqu'un qui avait fait la paix avec elle-même, et qui, grâce à cela,
était capable de faire une différence dans la vie des autres. Au cours des mois suivants, Isabelle a commencé à s'impliquer plus activement dans les programmes de formation et de développement de l'hôpital. Son désir de continuer à grandir et à apprendre ne s'est jamais affaibli. Et même si elle avait déjà accompli beaucoup de choses, elle savait qu'il lui restait encore beaucoup à accomplir. Elle ne recherchait plus la validation ou la reconnaissance, mais plutôt la connaissance nécessaire pour continuer son cheminement pour aider les autres. Son travail a pris une dimension encore plus profonde et elle s'est impliquée dans des activités visant à améliorer les conditions des patients et à optimiser les soins. Chaque nouvelle compétence acquise lui donnait le sentiment d'être plus autonome et préparée aux défis qui se présentaient. Elle savait que la véritable transformation ne consistait pas seulement à être bonne dans ce qu'elle faisait, mais à être quelqu'un qui inspirait les autres à faire de même. Isabelle est devenue une leader silencieuse, une personne qui inspirait par ses actions plus que par ses paroles. Son parcours a prouvé que le véritable pouvoir réside dans la capacité à se réinventer, à se relever après une chute et à poursuivre le combat, non pas pour la reconnaissance, mais pour un but plus profond. C'est alors que, par un après-midi calme, Isabelle reçut un appel inattendu. C'était de l'hôpital où elle travaillait à l'origine, du restaurant où elle avait été humiliée par son licenciement. Le directeur, désormais plus conscient des échecs passés, l'a appelé pour lui proposer une nouvelle opportunité d'emploi en tant que chef d'équipe, dans un poste de direction. Isabelle, en entendant la proposition, resta silencieuse quelques secondes. Elle savait qu'elle avait surmonté ce chapitre de sa vie, qu'elle n'avait plus besoin de cet endroit pour prouver sa valeur. Mais en même temps, il savait qu'il avait atteint un point où il ne se souciait plus du passé. La réponse, pour elle, était simple. « Merci, mais ma place est ici, là où je peux faire plus pour moi-même et pour les autres. J'ai déjà trouvé mon véritable but. » Elle n'avait aucune colère envers le restaurant ni envers son ancien directeur. Elle savait simplement que sa vie était désormais ailleurs, sur un chemin où sa voix et son travail avaient beaucoup plus de valeur. Au fil du temps, Isabelle a réalisé que sa vie n'était plus définie par les obstacles qu'elle rencontrait, mais par la manière dont elle choisissait de les affronter. Les difficultés auxquelles elle avait été confrontée, les nuits blanches et les doutes qui tentaient encore d'envahir ses pensées semblaient désormais plus lointains. Ce qui la soutenait, c'était la certitude d'avoir trouvé sa voie et, tout au long de ce voyage, d'avoir aidé d'autres personnes à trouver la leur également. Elle savait qu'elle avait surmonté quelque chose au plus profond d'elle-même, un poids qui la limitait, qui la faisait douter de sa propre force. Mais au fil du temps, ces limitations ont commencé à disparaître. Isabelle était devenue non seulement une professionnelle compétente, mais aussi une femme qui comprenait le véritable sens de la compassion et du respect pour elle-même et pour les autres. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Le simple fait de se lever chaque jour et de faire de son mieux était déjà sa plus grande réussite. À l'hôpital, elle a continué à faire la différence, non pas parce qu'elle recherchait la reconnaissance, mais parce qu'elle savait qu'avec chaque patient qu'elle voyait, elle avait la chance de transformer une vie, de donner à quelqu'un une nouvelle perspective, tout comme elle en avait trouvé une pour elle-même. Ricardo, qui était autrefois un souvenir amer du passé, n'était désormais plus qu'une partie d'une histoire qu'Isabelle ne regardait plus avec colère, mais avec compréhension. Lorsqu'il l'a contactée des mois plus tard pour la remercier, elle a senti qu'il n'avait plus le pouvoir de lui faire du mal. En fait, il l'a aidée à comprendre que le véritable dépassement était la façon dont elle avait pu trouver la force d'avancer, peu importe ce que lui ou quelqu'un d'autre avait fait. La vie, avec ses hauts et ses bas, était devenue un grand professeur pour Isabelle, et elle avait appris à utiliser les difficultés comme fondement pour ce qui allait arriver. Elle savait que l'avenir apporterait encore ses défis, mais pour la première fois, elle n'avait plus peur de ce qui allait arriver. Au lieu de cela, elle était prête à aborder chaque nouveau chapitre avec confiance et courage. Son histoire, qui avait commencé dans l'humiliation et l'incertitude, était désormais une histoire de dépassement et d'apprentissage. Une histoire qu'elle savait être la sienne seule, mais qui pourrait servir d'inspiration à d'autres qui, comme elle, sentiraient un jour que le monde s'écroulait.
Au fil des années, Isabelle est devenue une professionnelle respectée, quelqu'un qui a non seulement aidé à guérir, mais a également enseigné aux autres l'importance des soins émotionnels. Elle savait que derrière chaque traitement médical se cachaient des histoires de vie complexes de personnes ayant leurs propres difficultés et défis. Isabelle, avec son expérience de vie, l'a compris mieux que quiconque. Elle savait que la véritable guérison ne résidait pas seulement entre les mains des médecins ou des traitements, mais dans la capacité de chacun à comprendre et à prendre soin de l'autre, avec empathie et respect. Elle a continué son voyage avec un objectif clair, aider les autres de la même manière qu'elle avait appris à s'aider elle-même. Le passé de douleur et d'humiliation ne la définissait plus. Maintenant, ce n'était plus qu'une partie de la femme qu'elle était devenue. Elle savait que malgré tout ce qu'elle avait vécu, la véritable force résidait dans le fait de continuer, de ne pas abandonner, d'avancer avec un cœur ouvert aux possibilités que la vie lui réservait encore. Le temps a passé vite et Isabelle est devenue plus qu'une simple aide-soignante. Elle était désormais une source d'inspiration, non seulement pour ses collègues, mais pour tous ceux qui croisaient son chemin. Son impact ne se mesurait pas par des victoires extérieures comme des promotions ou une reconnaissance officielle, mais par la différence qu'elle faisait dans la vie des gens. La façon dont elle se consacrait à ses patients avec tant de soin et d'attention est devenue un exemple pour tous ceux qui l'entouraient. Isabelle savait trouver le véritable épanouissement, non pas dans ce que les autres pouvaient lui donner, mais dans ce qu'elle-même pouvait offrir. L'hôpital, qui n'était autrefois qu'un lieu de travail, était désormais son foyer émotionnel, un endroit où elle se sentait connectée au monde d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. La transformation d'Isabelle était évidente pour tout le monde, mais le plus important était qu'elle se sentait complète, en paix avec elle-même. Elle savait que la véritable rédemption ne venait pas des attentes des autres, mais de sa propre capacité à se relever, à ne pas être consumée par la douleur du passé et à utiliser ses expériences pour créer quelque chose de nouveau et de significatif. Ricardo, après tout le processus de récupération et de transformation, a trouvé son propre chemin. Bien que son parcours ait été différent de celui d'Isabelle, il y avait quelque chose de spécial dans sa reconnaissance de ce qu'elle signifiait dans sa vie. Il savait que sans son dévouement et ses soins, il n'aurait jamais atteint le niveau de gratitude et de changement personnel qu'il a connu. Il est revenu la voir quelques années plus tard, non pas pour se racheter, mais pour la remercier de manière sincère et profonde, reconnaissant l'impact qu'elle avait eu sur sa vie. « Si ce n'était pas pour toi, je serais encore perdu », dit-il maintenant avec un véritable respect pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Isabelle, en entendant ces mots, ressentit une paix intérieure à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle savait que sa transformation ne la considérait plus comme une victime, mais comme quelqu'un qui avait contribué à changer le cours d'une vie. Cette reconnaissance de Ricardo ne l'a pas rendue plus forte, mais elle lui a fait comprendre que la véritable victoire, en fin de compte, était la capacité de transformer la douleur en quelque chose qui pourrait profiter aux autres. Isabelle continua son chemin, chaque jour plus déterminée et plus consciente de sa mission. Elle savait que même si la vie était pleine de rebondissements et de difficultés, elle avait déjà appris à surmonter l'adversité d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Le chemin qui a commencé par l'humiliation et le désespoir s'est transformé en un héritage de dépassement et d'espoir. Isabelle, plus que toute autre chose, a appris que la véritable force ne résidait pas dans la lutte extérieure, mais dans la paix intérieure qu'elle gagnait en se pardonnant à elle-même et aux autres. Son voyage ne s'est pas terminé par une grande célébration, mais par la certitude qu'elle avait trouvé son but, sa place dans le monde, et qu'elle pouvait avancer, toujours avec un cœur ouvert à ce que la vie avait à offrir. Isabelle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais maintenant, elle était préparée à tout. Chaque défi qui se présentait sur son chemin ne lui semblait plus être un obstacle, mais une opportunité de grandir. Elle était devenue quelqu'un qui savait que peu importe la difficulté des circonstances, elle aurait toujours la force en elle de continuer.
Ce qu'elle avait vécu n'était pas quelque chose qu'elle voulait oublier, mais quelque chose qui l'avait façonnée pour être plus forte, plus sage, plus capable de faire face à tout ce qui se présentait à elle. Elle ne craignait plus les moments d'incertitude ou de douleur. Au contraire, elle les acceptait comme une partie naturelle de la vie et savait que les surmonter était ce qui la faisait continuer à évoluer. Isabelle savait que son voyage était loin d'être terminé, mais avec le recul, elle savait que peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle avait trouvé la meilleure version d'elle-même. Et c'était la plus grande réussite de toutes. L'impact de son parcours était visible, non seulement à l'hôpital, mais aussi sur ceux qui ont eu le privilège d'être avec elle. Isabelle est devenue quelqu'un qui inspirait confiance, qui transmettait le sentiment que rien n'était impossible quand on croyait en soi et au pouvoir de la persévérance. Elle est devenue une véritable leader, non pas parce qu'elle occupait un poste d'autorité, mais parce que ses actions parlaient plus fort que n'importe quelle position. Quand j'ai regardé les patients et vu la gratitude dans leurs yeux, j'ai su que j'étais sur la bonne voie. Isabelle n'était plus la jeune femme vaincue par le passé. C'était une femme complète, avec le courage de continuer son chemin, sachant que la vraie victoire ne résidait pas dans ce qu'elle accomplissait, mais dans ce qu'elle était capable de donner aux autres. Le travail à l'hôpital, bien que difficile, était l'expression de ce qu'elle croyait être son plus grand objectif, aider les autres à trouver leur propre force, leur propre chemin, tout comme elle l'avait fait avec sa propre vie. L'hôpital était désormais un lieu où Isabelle se sentait vraiment épanouie. Elle ne considérait plus son travail comme un moyen de subvenir à ses besoins, mais comme une mission qui lui donnait un but. Elle savait que chaque patient qui venait là avaient besoin de plus que de soins médicaux. Ils avaient besoin de quelqu'un qui les écouterait, qui les comprendrait, qui les traiterait avec dignité. Et Isabelle savait que c'était l'essence même de ce qu'elle pouvait offrir. Peu importait que le patient soit riche ou pauvre, célèbre ou inconnu. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle pouvait faire pour soulager leur souffrance et les aider à trouver l'espoir. Chaque petite action, chaque geste de gentillesse était une façon pour Isabelle de poursuivre sa propre transformation jour après jour. Elle était devenue quelqu'un qui, au fil du temps, se reconnectait constamment à son objectif, à la raison pour laquelle elle avait choisi ce chemin. Non pas pour être vue ou reconnue, mais pour faire une différence dans la vie des autres. Isabelle se sentait complète, non pas parce qu'elle avait atteint un objectif grandiose, mais parce qu'elle savait que chaque pas qu'elle avait fait dans son voyage l'avait conduite à un endroit où elle faisait vraiment une différence. Elle n'était plus la femme qui craignait le lendemain ou qui se sentait humiliée par les circonstances du passé. Isabelle était désormais un exemple de dépassement de soi, quelqu'un qui, avec empathie, force et pardon, avait transformé sa propre vie et celle des autres autour d'elle. Quand je regardais vers l'avenir, je ne voyais plus un chemin plein d'incertitudes et de peur, mais un chemin plein de possibilités. Et en y repensant, elle savait qu'elle avait accompli sa mission. Elle était devenue la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être, et surtout, elle savait que son parcours de croissance ne finirait jamais. La vie, avec toutes ses surprises et ses défis, l'avait façonnée en quelque chose de plus fort et de plus sage. Et Isabelle, maintenant plus que jamais, était prête à affronter tout ce qui l'attendait. Nous sommes arrivés à la fin d'une autre belle histoire de dépassement et de transformation. Si ce voyage vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains. Nous avons une nouvelle histoire chaque jour, toujours à la même heure, apportant des histoires inspirantes qui touchent le cœur. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de la meilleure communauté. Rejoignez le voyage. Inscrivez-vous maintenant.